Hello, hello! Me revoilà pour un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais parler de l'autorisation, de s'autoriser à faire des choses, de liberté, enfin voilà tout ça. J'ai été inspirée parce que je suis partie à Marseille 4 jours et je me suis sentie tellement libre. Enfin, je me sens libre de manière générale, mais ouais, enfin, j'ai vraiment ouais, pas mal partagé autour de la liberté sur mes réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui se sentaient concernées, ouais, enfin voilà, qui s'autorisaient pas justement à avoir une certaine liberté, à faire certaines choses qu'ils ont envie et qui pensent ne pas pouvoir, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et ça m'a donné envie de parler de ça parce que bah, pendant très 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 longtemps, trop longtemps, je me suis pas autorisée à vivre ma vie et en même temps, est-ce que je savais ce que je voulais dans ma vie? Ben oui et non. Oui et non. Je savais surtout ce que je voulais pas, ce que j'avais sur le moment. Mais après, si on m'avait dit, mais comment t'imagines ta vie idéale? Ben, en fait, je suis même pas sûre que j'aurais réussi à répondre à cette question parce que je m'étais jamais vraiment posé cette question. Je savais juste que j'étais pas bien et que j'étais pas à ma place et que ça allait pas, en fait, que ma vie, là, ça allait pas. Et, et j'ai fonctionné pendant très 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 longtemps à faire des choses, en fait, que je me suis persuadée qui étaient bien, que je pensais que c'était bien pour moi, que c'était ça qu'il fallait faire et tout, alors que je pense qu'au tout fond de moi, ben je savais que c'était clairement pas ça. Et quand il y a des interférences, ben, au bout d'un moment, ça crée des maux dans le corps. Moi, ça a été de la dépression, ça a été des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, ça a été vraiment... ouais, je crois que j'ai envie de me dire, la dépression, c'était rien à côté des crises d'angoisse. Ah non, c'est les crises d'angoisse, c'était horrible, c'était vraiment horrible, 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 surtout quand ça devenait de plus en plus intense et puis que c'était tous les jours, c'était tous les jours, mais tout le temps, 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 tout le temps. C'était, ouais, enfin, c'était invivable et en même temps, bah, je continuais là-dedans, donc c'était pas si invivable que ça. Mais je continuais et tout ça parce que je ne m'autorisais pas à ben, faire ce que j'avais envie. Et ce que j'avais envie, ben, c'était de vivre du maquillage, c'était d'être maquilleuse à mon compte, c'était de faire du maquillage et de ne pas être employée de commerce parce que je n'aimais pas ça et je ne m'épanouissais pas là-dedans. Et je voulais quelque chose d'artistique et voilà. Mais tout ça, ne s'est pas donné tout de suite. Et j'ai pendant beaucoup d'années navigué là-dedans avec ma dépression, mes antidépresseurs, mes anxiolytiques et tout ça, en voyant quand même des thérapeutes, en me disant, ben, il y aura peut-être quelqu'un qui pourra un jour m'aider. Et en passant de thérapeute en thérapeute, ben, personne ne pouvait m'aider. Enfin, personne, ben non, personne ne pouvait m'aider. Jamais personne a mis un mot sur mes crises d'angoisse. Voilà, personne m'a dit que je souffrais de crise d'angoisse. C'est fou ça. C'était des médecins, c'était des psys. Et on m'a donné des anxiolytiques, mais personne ne m'a dit une fois, en fait, vous avez des crises d'angoisse, vous souffrez d'anxiété ou d'angoisse ou de tout ça. Et j'ai dû faire mes recherches moi-même. J'ai dû faire mes recherches moi-même sur des forums, sur Internet et tout ça, quoi. Je trouve ça assez dingue avec le recul. Et je ne connaissais pas les coachs de vie. Je ne sais même pas s'il y avait déjà des coachs de vie à l'époque. Je parle comme si si j'ai 70 ans. Mais voilà, c'est petit à petit que j'ai rencontré après une personne qui m'a aidé, bah, qui était coach de vie justement, et qui a été vraiment le tremplin vers ma nouvelle vie, vers ma renaissance. Et j'ai tout le temps une pensée pour elle quand je raconte mon histoire, parce qu'elle a eu tellement un rôle important dans tout ça. Voilà, c'est Sophie. Sophie, si tu écoutes cet épisode de podcast, eh ben oui, c'est toi. Mais elle le sait parce que je lui ai déjà dit plusieurs fois. Alors voilà, mais s'autoriser, des fois on a l'impression que bah, qu'on n'a pas le droit, qu'on peut pas, parce que ben non, on peut pas, parce que l'entourage ne nous encourage pas à le faire, ne comprend pas, et au final on s'interdit ça, on s'interdit au lieu de s'imposer et de se dire ben ok t'es pas d'accord, mais je vais quand même le faire parce que c'est important pour moi. Et moi, je l'ai fait pendant longtemps, justement, de m'interdire parce que moi, j'avais la pression financière en me disant, bah, je peux pas quitter mon travail parce qu'il me faut de l'argent, il me faut un salaire, on a des enfants, enfin voilà, on a un loyer à payer, tout ça, et je peux pas prendre le risque de ne plus avoir de salaire.
de salaire sécurisé comme ça. Et en même temps, au fond de moi, j'étais persuadée que si je quittais mon travail, ben, que ça allait le faire, que si je me mettais à mon compte, ben, j'allais réussir à faire quelque chose, j'allais réussir à gagner de l'argent chaque mois pour pouvoir, peut-être pas le salaire que j'avais, mais que j'allais arriver à gagner suffisamment d'argent pour réussir à, ben voilà, à payer les factures et tout ça. Et ouais, donc ça a duré très, 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 très longtemps comme ça. Et puis jusqu'au jour où voilà, j'ai donné mon congé, et je me suis mise à mon compte. Et ça a vraiment été là, à ce moment-là, où je me suis sentie vivre, mais vivre pour de vrai. Vraiment cette sensation de liberté, d'être livrée à moi-même et de me dire, ben, en fait, tout ce que je vais faire, eh ben, ça sera grâce à moi ou à cause de moi. Ça dépend après. S'il y avait des mois où j'avais moins d'argent, c'était aussi à cause de moi que j'avais pas d'argent parce que, enfin, pas d'argent, non, mais pas assez d'argent ou que c'était des fois un peu serré comme ça. Ben, c'était moi parce que tout venait de moi, en fait, les conséquences positives, moins positives et tout ça. Et vraiment, ouais, j'ai appris tellement de choses. Là, je suis à ma 9e année d'entrepreneuriat, mais vous imaginez pas tout ce que j'ai appris sur moi, sur mon fonctionnement, sur moi, sur plein de choses en 8 ans et demi comme ça, mais c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, j'ai appris mais tellement, tellement, tellement de choses. J'ai tellement évolué, mais vraiment. Et sans avoir fait ça, j'aurais jamais pu évoluer, grandir autant que si j'étais restée salariée. Et c'est aussi grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui et que je peux autant aider mes clientes maintenant. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu, à tout mon passé, à tout, quoi. C'est des cadeaux de la vie, mais énormes, même si sur le moment, c'est des grosses caca. Mais en fait, c'est des gros cadeaux. En plus, ça commence par la même syllabe, hein, caca, cadeau. Mais voilà, demandez-vous, quand vous vous sentez coincé dans une situation, est-ce que c'est vous qui vous ne vous autorisez pas à vous décoincer ou est-ce que c'est vraiment les autres? Et, et imposez-vous si c'est quelque chose qui est important pour vous, mais imposez-vous. Je sais que c'est facile à dire, mais j'ai fait le chemin, j'ai déjà fait le chemin et je sais comment est le chemin et je sais ce qu'il y a après et je peux que vous encourager à y aller, à y aller même si ça fait peur, même si les autres vont peut-être pas comprendre, même si, bah oui, on risque de se planter parce qu'on n'a aucune certitude de ce qui va après, ce qui vient après, on n'en sait rien, mais c'est en y allant qu'on sait. Et puis et en fait, je trouve que ça ouvre tellement de portes, ça ouvre tellement de chemins, ça ouvre tellement de rencontres ouais, et du moment qu'on s'autorise à faire les choses et que c'est juste pour nous, en fait, il y a tout qui se débloque, il y a tout qui s'ouvre. Mais ça, c'est à vivre pour le comprendre. Je peux pas dire plus. C'est vraiment, il y a un côté magique et ouais, et tout se passe en fonction de nous, de nos peurs. Plus on a de peur, plus on n'ose pas et plus on va voir toutes les portes fermées et plus on s'autorise et plus tout va s'ouvrir et tout d'un coup on va rencontrer une personne qui est arrivée de nulle part mais qui est juste pas là par hasard pour nous aider, pour nous ouvrir une autre porte et c'est génial et c'est vraiment génial. Donc vraiment, autorisez-vous et si vous n'arrivez pas à vous autoriser, ben venez vers moi, je vais vous aider à vous autoriser à faire les choses. Et ouais, vraiment, vraiment tellement un beau cadeau qu'on peut se faire. Et souvent, je me dis, mais si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Mais peut-être que le plus tôt, ben, c'était pas le bon moment. Et ma soeur m'a tellement répété de fois que elle m'avait dit, mais fais ce que tu veux. Puis je lui disais, mais non, je peux pas, je peux pas. Puis elle fait, mais si, tu peux. Je fais, non, je peux pas. Je suis coincée, je peux pas. Enfin, il me faut de l'argent. Elle fait, ouais, mais tu vas trouver de l'argent. Non, je peux pas. Donc voilà, j'étais comme ça pendant très longtemps. Et en même temps, bah voilà, elle avait la clé de ma liberté. Je ne l'ai pas écoutée. Enfin, si, je l'ai écoutée, mais j'étais pas du tout prête sur le moment. Et j'ai été prête plus tard. Et, et voilà, c'était un peu ça que j'avais envie de vous raconter. Même quand vous pensez que vous êtes coincé, vous ne l'êtes pas. Voilà. Après, il y a des personnes qui vont vous démontrer que vous êtes coincé dans votre situation, mais vous pouvez aussi avoir d'autres personnes qui peuvent vous prouver le contraire, qu'en fait non, vous n'êtes pas coincé.
Voilà, après, il faut pas faire n'importe quoi quand même, hein. Faut pas non plus prendre des risques complètement fous. Donc, quoique, c'est discutable. Mais voilà, si tant que vous avez une famille et que vous êtes la seule personne à avoir un salaire, un revenu d'argent, ben, évitez de tout planter en sautant dans le vide. Enfin, y aller progressivement quand même. On n'est pas obligé de faire du tout au tout, hein. On peut vraiment y aller progressivement aussi. Mettre des étapes en place pour commencer. Et puis, puis le reste suit, quoi. Si c'est juste, le reste suit. Je vous promets, si c'est juste, le reste suit. Voilà. Et j'ai des exemples comme ça aussi de clientes qui ont fait des chemins aussi, où tout était juste, mais voilà, qu'elles avaient peur. Et du moment qu'elles se sont autorisées, bah, le reste s'est débloqué. Et c'est génial. Voilà, je vous laisse là avec tout ça. Bonne réflexion. Si vous avez envie d'en parler, ben, vous savez où me trouver sur Instagram ou sur Facebook. Je suis plutôt sur Instagram, mais sur Facebook, je réponds aussi, ou par mail aussi. Voilà, alors à tout bientôt, et puis merci de m'écouter.